Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que ça faisait un moment que j'avais envie de vous faire, mais je sais pas, je prenais pas le temps de le faire, c'est tout simplement vous vous présenter des citations que j'ai pu relever dans mes lectures au fur et à mesure. Et là, il y a des livres, ça remonte à un peu plus de 6 ans que je les ai lus, donc je me dis, il serait temps d'en parler Camille quand même. Pas forcément vous en parler beaucoup, mais disons que c'est des citations où je vais vous dire si... Qu'est-ce que ça m'évoque? Si aujourd'hui je suis d'accord? Pourquoi peut-être est-ce que à ces moments-là, ces citations-là m'ont percuté ou pas? Tout simplement, je vais vous présenter des citations de livres qui m'ont marqué. Je reprends mon petit carnet, enfin je prends plutôt mon petit carnet, et on va commencer avec un livre qui n'est autre que La Mélansire de Estelle Fitz, où tout simplement on est dans un monde où l'amour, enfin pas un monde, où on suit tout simplement Avery, qui ne s'est jamais remise de sa séparation, de sa rupture, et qui justement est attirée sur un pont. Et elle voit une lumière dans l'eau, au fond de l'eau, et justement elle se retrouve attirée par cette lumière et elle s'engouffre dans un tout nouveau monde qui fait un peu penser à l'Atlantide, où justement l'amour est banni, l'amour n'existe pas et l'amour veut être éradiqué de terre. Tout simplement, c'est joyeux. Et alors là je vais vous lire la citation, c'est « Que voulez-vous savoir ?» Donc là c'est un personnage qui s'adresse à Avery. « Rien sur tes hobbies ni sur tes préférences alimentaires. C'est ton âme qui m'intéresse, ce qui habite au fond de toi. Ta raison de vivre, tes doutes, tes joies, tes malheurs. La raison pour laquelle, à ton avis, tu as atterri ici. » Donc là, je la trouve vraiment très intéressante parce que celle-ci, je suis d'accord dans le sens où maintenant, on est beaucoup sur la possession et plus sur le être et qui on est réellement, ça en fait. Donc, je la trouve vraiment intéressante cette citation. Et la deuxième, c'est « J'ai vécu une vie où la logique avait sa place, où le temps était un concept linéaire dans une maison dont les murs n'ondulaient pas, dont les portes ne disparaissaient pas. Ici c'est différent, ici rien n'est figé et tout change en permanence sans que rien ne soit pour autant perdu ou détruit. » J'aime beaucoup ces citations, encore une fois, je trouve qu'elles sont tout à fait d'actualité. Je trouve qu'on est de plus en plus dans ce monde où on veut posséder, où c'est je veux te montrer ce que je possède et pas tout simplement je veux bâtir pour moi, je veux construire. J'aimerais construire de mes mains, mais tout simplement je veux prendre pour m'approprier, pour que ce soit mien. Et je trouve que voilà, même ça, dans ce monde, c'est très intéressant, et enfin dans cette citation, parce que même le truc de où le temps était un concept linéaire dans une maison dont les murs n'ondulaient pas, ça montre vraiment que finalement, quand on veut, on a... Enfin, je pense que ça représente vraiment les barrières que l'on pense avoir, et que finalement les barrières sont surtout mentales quand on se les met. Et c'est ce que j'ai pu voir aussi, de se dire je suis pas capable de faire ça donc je le fais pas. Et moi là, je veux dire, ça fait plusieurs années que je travaille sur moi en me disant... Je suis capable de faire ça. Et quand je vois tout ce que j'ai fait depuis, je me dis, mais si je serais restée à me dire je ne suis pas capable, mais en fait j'aurais pas avancé. Alors que quand on est persuadé qu'on peut et qu'on se dit au pire je tente et puis on verra bien, je me dis mais qu'est-ce qu'on peut avancer tellement vite. Et quand on fait une rétrospective, on se dit mais waouh, j'ai été capable de le faire, je l'ai prouvé. Moi je pense que c'est ça aussi, c'est que on se dit le mur, enfin par exemple une pièce c'est carré, bah non. Qui dit qu'une pièce c'est carré. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est si tu veux mettre des meubles pour qu'après ta pièce ça fasse un espèce de circuit, montre, prouve que tu t'appropries pour justement faire comme toi tu le veux. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant ces citations. Et je les trouve encore d'actualité, pour le coup je suis encore plutôt d'accord avec celle-ci. La deuxième, c'est Sami Mélodie de Cathy Cassidy, donc je n'ai plus le livre en ma possession, ici on est plutôt sur un jeunesse. Alors là, c'est, donc la première citation, c'est, enfin que j'ai relevé parce que j'en ai relevé deux. « Les blessures et les quiproquos du passé seront mis de côté, parce que rien ne remplace les liens du sang, et parce que l'amour l'emporte toujours sur la peur et la fierté mal placée. » Alors oui et non. Par rapport au fait que l'amour l'emporte toujours sur la peur et la fierté mal placée, je dirais que je suis plutôt d'accord avec ça. Parce que l'amour, que ce soit même sur l'amour, pas forcément d'un être humain, d'un animal, l'amour d'être en vie tout simplement, l'amour de la nature, l'amour de soi, tout. C'est tellement important. Mais par contre, le fait que rien ne remplace les liens du sang, moi je suis pas d'accord, parce que on voit à quel point la cellule familiale peut parfois être tellement toxique, peut tellement être néfaste. Moi je le vois dans mon métier, je le vois aussi par rapport à certaines choses autres, dans le sens où oui, je suis pas forcément d'accord avec cette citation, parce que les liens du sang ne sont pas ce qu'il y a forcément de plus fort et ce qui nous permet le plus d'avancer. C'est pas, voilà, c'est pas pour moi la chose indispensable en tout cas. Quand on est petit, c'est quelque chose qui indéniablement va nous construire et va nous conditionner, mais par la suite, ça nous aide pas forcément à avancer. Donc le fait que rien ne remplace les liens du sang, disons que oui, ça a un impact qui restera toute sa vie. Enfin toute notre vie, mais je suis pas trop d'accord quand même, dans le sens où voilà, ça ne le remplace pas forcément et c'est pas la chose la plus importante pour moi, à mon avis. Et donc là, là c'est un petit peu spoilant,
donc je vous mets un petit timer si jamais vous voulez passer. À la fin de l'été arctique, le gel et le froid reviennent, mais je n'ai aucune envie que ça arrive. Je me suis habituée au soleil et j'ai retrouvé ma mère et ma sœur. J'ai mes amis et j'ai Lexi. Je déborde de rêves et de projets, car j'ai enfin compris que c'est à moi de fabriquer la doublure argentée de ma vie. J'adore la fin sur toute cette phrase et je pense que je l'ai noté, j'ai noté le tout pour que la fin ait un sens, mais car j'ai enfin compris que c'est à moi de fabriquer la doublure argentée de ma vie. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça fait penser un petit peu, vous savez, c'est japonais je crois, vous savez quand on casse un bol, une tasse ou quelque chose, plutôt que de le jeter, c'est je crois avec de la peinture ou de la colle dorée, où il y a un peu d'or dedans, vous savez, de recoller les morceaux avec de l'or et pour représenter justement comme quoi la reconstruction de quelque chose et le fait de ne pas jeter, de reconstruire et de prendre le temps de réapproprier, de refaire peau neuve, c'est encore plus important et ça a une telle qualité et que comme quoi parfois les fissures peuvent être profondes mais quand on arrive à mettre de l'or dedans, quand on arrive à boucher ces blessures etc, et ça nous aide à vraiment nous relever et que je pense que voilà, tout ce qui se passe n'est pas bon à jeter, mais justement il faut se le réapproprier et il faut se reconstruire à partir de ça. Je trouve que ça a vraiment une symbolique très forte et du coup ça me fait penser un petit peu à ça. Donc là oui, je suis complètement d'accord avec ça, avec cette citation, dans le fait de j'ai enfin compris que c'est à moi de fabriquer la doublure argentée de ma vie. C'est à nous, même si voilà, il y a plein d'éléments qui nous arrivent, on doit les attraper pour pouvoir les coller à notre vie, pour dire il y a ça qui m'arrive, je dois me l'approprier pour avancer. Il n'y a pas toujours des choses positives qui arrivent, je ne dis pas le contraire, mais justement, s'il y a quelque chose de négatif sur le coup, on va se dire mais je vais pas y arriver. Et après on se dit si c'est arrivé, c'est peut-être pour une raison et je suis pas forcément le ou la pire lotie. Alors je connais des gens qui ont des histoires de vie catastrophiques, on va dire, que c'est très très dur, mais quand je vois la force de se relever, quand je vois la résilience de tout ça, je me dis mais c'est l'exemple parfait. Je construis la doublure argentée de ma vie, je décide de ce que je veux faire de ma vie, c'est ma vie, donc il y a des choses qui arrivent, maintenant c'est à moi de les saisir pour travailler dessus et pour justement mettre le pied dessus c'est une marche qui va m'aider à monter, qui va m'aider à avancer et qui va m'aider à progresser et je trouve ça hyper important et dans la symbolique je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, je vais passer très longtemps sur chaque citation parce que je sais pas, je trouve que c'est une vidéo qui peut prêter avec les citations, qui peut prêter à ça, donc voilà, en tout cas j'espère que la thématique vous intéresse et que peut-être vous aimerez une autre partie parce que autant vous dire que j'en ai plusieurs qui sont notées et que là je pourrais pas en aborder forcément beaucoup vu le temps que ça prend à chaque fois. Ensuite on va passer à un livre qui a une grande signification pour moi, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais c'est Moitié d'âme de Antelme Hochkorn, pardon. C'est le tome 1 des Chroniques des 5 trônes et comment vous dire que le tome 2, enfin la suite de la saga, je l'attends mais désespérément et on est beaucoup dans ce cas-là, mais c'est un univers de fantasy. Si vraiment il y avait un top 10 ou même un top 3 des livres que je devrais garder, celui-ci en ferait indéniablement partie parce que déjà il est magnifique, l'histoire est magnifique et il a une symbolique beaucoup trop forte pour que je m'en sépare parce que, on vous en parlait rapidement. Donc là nous avons Note, qui est notre chien que nous avons pris à la SPA, que je vous en parle très souvent, autant sur Instagram que sur YouTube, enfin tout dépend les vidéos, mais surtout dans les vlogs. Chez mes parents nous avons Matt, donc qui est un chien venant aussi de la SPA, mais avant nous avions Cannelle, qui était un boxer que j'ai connu moi de mes 5 ans à mes 17 ans, donc autant vous dire que elle a grandi avec moi, autant vous dire que c'était mon chien, c'est un chien qui a vraiment marqué, qui m'a aidé à grandir et quand je l'ai perdu, ouais, c'était très très dur. Et de toute façon, c'est comme ça, mais dans le sens où elle est partie de vieillesse. Et je me souviens, ce livre, je l'ai eu à Noël 2020, je crois, à sa sortie, à peu près. Et nous avons perdu Cannelle en février, le 2 février 2020, la date que l'on peut inverser, ou dans tous les cas, ça fera 02/02/2020. Je me souviens que dans ces derniers instants, la dernière semaine en fait où elle est partie, donc en fait ça s'est dégradé très vite, elle est partie de vieillesse. Tout ça pour dire qu'en fait elle était couchée, qu'elle ne pouvait plus se déplacer et je me souviens très bien que moi j'avais mon plaid, mes coussins que je posais par terre pour être un maximum avec elle. Ça me donne envie de pleurer mais j'ai tellement de bons souvenirs que ça me réchauffe le cœur encore une fois d'avoir un livre qui est autant lié à ce passage parce que ça me laisse encore une trace marquante qui me suit tous les jours, qui est avec moi tous les jours, même si je m'en souviendrai toujours de ce chien et des souvenirs que je peux avoir avec elle. Ce livre a réellement pour moi une âme. Clairement, c'est écrit Moitié d'âme, mais je trouve qu'il n'y a pas plus symbolique en fait pour montrer justement que il y a une moitié d'âme et mon chien qui est parti peut-être représente l'autre moitié d'âme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, je trouve que c'est hyper fort. Et justement, donc tout ça pour vous dire que quand elle était couchée, je passais toutes mes journées avec elle. J'étais assise, je la caressais et je lisais ce livre et j'ai fait que ça en fait.
dans les derniers moments qu'elle a été avec nous, et donc c'est pour ça que ce livre a autant d'impact pour moi, autant de symbolique, et que en aucun cas je m'en séparerai. Vraiment, c'est un livre qui a le plus de symbolique pour moi, c'est un des livres qui a la plus grande symbolique, et j'adore même l'histoire. En fait, c'est justement que la magerie, elle n'obéit qu'à un seul principe, c'est qu'elle ne peut s'exercer qu'à deux, et Liutgarde, c'est un personnage donc, qui est au courant de tout ça, mais qui a fui volontairement Orther, qui était son époux imposé, pour fuir. Donc elle s'est retrouvée exilée au nord des terres, je crois, quelque chose comme ça, voilà, au nord des terres. Et elle se trouve à rencontrer les caravaniers, et plus particulièrement Rollon, qui est porteur d'un très lourd fardeau. Donc les caravaniers que l'on va suivre là. Et moi j'ai adoré, mais cette histoire a été tellement bien. Et je vais vous lire justement les petites citations parce qu'on est là pour ça quand même. Donc la citation très connue, que là je vais pas rester trop longtemps dessus, c'est « Les yeux sont le miroir de l'âme ». Je vous dirais qu'effectivement le regard en dit beaucoup. Quand il y a un regard doux, un regard bienveillant ou un regard noir, ça signifie beaucoup. Et c'est une phrase très connue. J'ai écrit 2 autres citations. Donc il y en a une, c'est « Le contraire de la guerre, chuchota-t-il, ce n'est pas la paix, c'est l'amour qui lui fait obstacle, et le pardon ». Je suis complètement d'accord, parce que au-delà de la paix, si on est vide, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas vraiment de pardon, juste ça s'est arrêté et point. Il y a encore de la rancœur, il y a encore des ressentiments, il y a encore tellement de choses qui font qu'on ne peut pas réellement être en paix. L'amour, c'est vrai que l'amour avec un grand A, encore une fois, je vais l'aborder, mais pas forcément celui envers une personne. Ça peut être l'amour de soi, l'amour d'être en vie, l'amour de la vie tout simplement, l'amour de tout, d'être reconnaissant de tout ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut devenir, de ce qu'on peut être, enfin voilà. Vraiment l'amour avec un grand A dans sa globalité et dans son entièreté. Je pense que c'est la chose la plus importante et qu'on perd de plus en plus dans notre monde actuel, et qu'il y a beaucoup de gens qui font l'impasse dessus, alors que franchement c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être bien au quotidien, les relations de confiance, les petits bonheurs dans le monde, enfin dans le quotidien tout simplement, et on s'en rend pas assez compte je trouve. Je me dis mais il y a encore tellement de belles choses qu'on passe à côté actuellement qu'il faut retenir, et voilà, je pense qu'il faut plus s'arrêter dessus. Donc je suis complètement d'accord avec cette citation. Et la deuxième est un peu spoilante, donc si jamais vous voulez pas, après si elle est spoilante oui et non, mais si jamais vous voulez la passer, je vous mets le timer encore une fois. C'est autour d'eux, le monde était blanc, vide et froid. Donc ça montre bien cette absence de chaleur, d'amour un petit peu qu'on a en nous. Parce que c'est écrit, la chaleur c'était la clé. Perdu dans l'immensité, la caravane avançait sans se disloquer, sans abandonner un seul de ses membres. Il était là depuis le départ, le secret de la magerie. J'aime beaucoup aussi cette citation parce qu'elle aborde, encore une fois, les liens, l'amour que l'on peut se porter, l'amour, voilà. Je ne veux pas repartir dans tout, l'amour envers un animal, envers soi, etc. Mais c'est tellement important que ça montre bien que si on vit seul, enfin pas si on vit seul, mais disons que si nous ne sommes pas entourés, on voit bien que la solitude c'est quelque chose qui pèse énormément. Je suis tellement d'accord avec ces citations, avec ce livre, avec sa symbolique. Ce livre, vous ne pourrez pas m'en séparer, vous ne pourrez pas me l'enlever, c'est foutu. Il est attaché à moi, il fait partie de ma vie de lectrice, de ma vie, c'est fort à dire, mais c'est vrai, parce que autant par son titre, par sa symbolique, par son histoire, par tout, il est tellement important pour moi que j'attends encore une fois désespérément ce tome 2 qui arrivera peut-être un jour, mais voilà. Mais en tout cas voilà pour ce qui est de ce livre. Maintenant nous allons passer à un livre que j'ai lu, donc c'est très drôle parce que c'est donc Moitié d'âme que je vous ai parlé précédemment. C'est un livre que j'ai perdu au moment où j'ai perdu mon chien. Que j'ai lu au moment où j'ai perdu mon chien. Le lendemain et le surlendemain, j'ai lu Les animaux et leur chemin vers l'au-delà de Laïla Del Monte. Il faut savoir que c'est un livre alors qui ne va pas forcément impacter tout le monde dans le sens où c'est une croyance, c'est-à-dire qu'on y croit ou on n'y croit pas. J'ai très longtemps hésité à vous en parler de ce livre, que ce soit dans toutes mes vidéos où je vous l'aborde. Tout ce qui va être ésotérique, tout ce qui va toucher de ce registre-là, j'hésite à vous en parler et en fait je me dis mais pourquoi j'aurais pas le droit? Pourquoi je me freinerais? Certes, on n'est pas tous à penser la même chose, on n'est pas tous à y croire, on n'est pas tous, voilà. Mais juste... Mais je me dis, j'en parle, et si ça n'intéresse pas, si les gens se disent moi je suis pas du tout réceptif à ça, je ne crois pas à la vie après la mort, j'ai envie de vous dire ok, moi je suis complètement dans le respect de cette croyance, mais juste, c'est pour ça, enfin je pense que le respect est dans les deux sens, et donc moi je respecte que vous n'y croyez ou que vous n'y croyez pas ou que vous y croyez, et donc l'inverse c'est vrai également. Et puis de toute façon c'est ma vidéo, je vous présente le livre que je veux. Parce que là c'est tout simplement quel est leur choix, leur libre arbitre. Sont-ils prêts à partir? Comment vivent-ils ce passage? Que penser de l'euthanasie? Quels sont les messages que peuvent nous donner les animaux dans l'après-vie grâce aux signes et aux rêves? C'est un livre qui m'a beaucoup aidé au moment où j'ai perdu mon chien, et je l'ai lu le lendemain et le surlendemain. Ce livre m'avait vraiment aidé et je le trouve tellement pur, tellement doux, tellement apaisant, tellement réconfortant.
je dirais pas que celui-ci est comme l'autre où il a pas autant de symbolique, disons que c'est plus un livre qui m'a aidé à ce moment-là. Je sais pas si je le relirai. En tout cas, c'est un livre qui, pour moi, est très intéressant et qui aide beaucoup sur la transition de quand on perd son animal. Qu'est-ce qui se passe après, tout simplement. Et je vais peut-être vous lire les citations quand même, parce que c'est un petit peu ce que je veux vous parler. La naissance n'est pas un début, la mort n'est pas une fin. Il y a l'existence sans limitation, la continuité sans un point de départ. Une fois que le corps ne nous est plus utile, notre esprit sort de cet habit terrestre et s'envole comme un oiseau vers d'autres dimensions. Tout simplement, c'est d'un côté rassurant aussi de se dire, c'est pas la mort, point final, il n'y a plus rien, ça n'existe plus, à part dans le néant. Non, pourquoi? Ce serait horrible. Est-ce que moi, quand je vais mourir, je ne vais être plus rien? Enfin, à quoi ça aura servi finalement? Est-ce que justement, je vais pas peut-être renaître, me réincarner et me dire, toutes mes vies vont me servir que à chaque fois, je vais travailler sur moi pour une raison, je vais vivre telles expériences pour avancer sur telle chose. Je pense qu'on n'est pas sur Terre déjà par hasard. Quand on est, on a une mission, très clairement. Voilà, moi c'est un peu mon point de vue. Et vous allez peut-être vous dire que je suis trop à l'ouest, mais laissez-moi être à l'ouest si je le veux. Mais tout simplement, je pense que juste il faut croire en ce qu'on veut et en accord avec nos valeurs et ce qu'on veut véhiculer. Donc je pense que c'est le plus important. Et la troisième citation, c'est « Il n'y a pas de mort si celui que nous aimons continue à vivre dans notre cœur. De cette façon, il est tout le temps avec nous où que nous soyons. Notre cœur, c'est notre maison. Quand nous mourrons, nous retournons à la maison, au cœur. » Ça me fait vraiment penser au film Coco de Disney, où il y a deux morts. La mort physique, de quand on meurt, et la deuxième mort, en fait, où il y a le royaume des morts, donc toutes les personnes qui sont décédées. Et la deuxième mort, c'est quand ces personnes dans le royaume des morts disparaissent du royaume des morts, parce que dans notre vie, à nous, vivants, encore vivants tout simplement, on continue de véhiculer des souvenirs de telle personne, etc. Et là, son esprit continue de vivre, donc elle est toujours dans le royaume des morts. Mais le jour où il n'y a plus du tout de transmission directe de quelqu'un qui vous a connu par transmission directe ou par... qui vous a connu de votre vivant ou par transmission, par exemple une grand-mère qui va vous parler de votre grand-père décédé ou que sais-je, et là vous voyez, votre grand-mère a connu le grand-père, donc elle vous en parle. Et si vous vous en parlez, ça continue de transmettre et ça continue d'exister du vivant. Mais si ça disparaît, la personne du royaume des morts disparaît. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Et je trouve que, c'est ce qui est expliqué dans le Disney Coco. Et je trouve que ça fait vraiment le lien avec ça. Et c'est pour ça que je me dis, mais tout concorde et c'est tellement intéressant. Et alors, est-ce que c'est juste une manière de se rassurer? Pour certains, ça peut l'être. Mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Encore une fois, c'est ok de penser ce qu'on veut. Mais... voilà, moi je vous donne mon avis, et encore une fois on dit le cœur c'est notre maison, on voit bien le cœur, c'est très important parce que comment vous dire que le cœur, encore une fois c'est une symbolique très forte parce que le cœur, déjà si on n'a plus de cœur, on ne vit plus. Merci Camille pour ce cours de biologie très intéressant. Et le cœur, c'est ce qui va nous permettre de tout alimenter. Le corps est très... le corps humain est incroyable. Le cœur a une symbolique très forte parce que quand on aime quelqu'un, on fait un cœur, vous savez, le cœur rouge c'est le signe de l'amour, c'est la couleur de la passion, du sang également. Quand tu dis à quelqu'un, t'as une place dans mon cœur, c'est bien qu'il a une place très importante, et donc je pense que quand on dit la maison c'est le cœur, oui en fait, parce que c'est quelque chose qui regroupe tout, et encore une fois, tout est lié. Et donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Oui, je sais, vous allez vous dire, mais il y a un bond dans le temps là, elle n'est plus habillée pareil, plus coiffée pareil, plus rien. Je sais, c'est tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'au moment du montage, la vidéo allait être un peu trop longue. Et puis je me suis dit que voilà, ça allait pas être très intéressant dans le sens où si c'est trop long, c'est un peu lourd à écouter, donc j'ai préféré séparer cette vidéo en deux parties, donc vous aurez la deuxième partie une prochaine fois. En tout cas voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour, ça m'aiguillera un petit peu sur est-ce que vous voulez finalement que ça dure un petit peu plus longtemps, est-ce que vous voulez que ça dure un petit peu moins longtemps, par exemple que 2 citations auraient suffi, enfin pas 2 citations mais 2 livres, parce que là j'en ai quand même parlé de 4. Donc, vraiment n'hésitez pas à me faire un retour, moi ça m'aidera à m'aiguiller et à savoir un petit peu sur ce que vous en pensez tout simplement. En tout cas encore une fois j'espère que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!